Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Parlons d'eux, l'émission 100% audio auquel on parlera de bons comme de mauvais films avec ma douce voix et une musique relaxante. Si vous ne connaissez pas encore l'émission, pas de souci, je vous mettrai en lien en description la playlist pour vous rattraper les anciens épisodes, comme ça vous pouvez faire votre propre avis. Avant de commencer, je tenais juste à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, alors on approche doucement les 100 abonnés sur la chaîne YouTube, alors c'est vraiment pas grand chose dit comme ça, et pour moi c'est une force symbolique de reconnaissance et aussi de se faire qu'on ait une petite communauté, donc c'est vraiment plaisant. On a plus de 130 followers aussi sur mon Twitter, donc ça aussi c'est vraiment cool. N'hésitez pas à checker non plus sur Twitter, je mets souvent des tweets pour relayer les infos de mes prochaines vidéos. La dernière fois, on s'est quitté sur un très mauvais film, un nanar même, voire un plaisir coupable pour ma part. On va certes continuer sur le cinéma américain, mais cette fois-ci avec un très bon film. Un film qui suit d'ailleurs l'actualité du mois de septembre, et vous allez vite comprendre de quel événement il s'agit-il. Une œuvre qui laissera de l'indifférence, puisque c'est un film basé sur des faits réels, donc un film presque biopic historique, qui va peut-être soulever quelques problématiques politiques. Alors sur cette chaîne, ou en tout cas pour ma part, je ne m'engage à aucun parti politique. Je prends ce qu'il y a à critiquer là-dedans. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si j'ai choisi cette œuvre pour ce mois de septembre, en tout cas pour fin septembre, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque du coup c'est un film qui va traiter tout simplement les attaques du 11 septembre 2001. Une œuvre réaliste, choquante, de tension et de drame, sortie en 2006, réalisée par Paul Greengrass. On va parler de Vol 93. Somebody said the two planes hit the World Trade Center. This aircraft is going down, I'm telling you right now. There was an explosion at the Pentagon. Planes, it's not a bomb. That's three planes crashed into buildings. They are not going to take us back to New York. Not good. Do we shoot this flight down? The president has to make the call. If we want to do something, we have to do it now. Because we know what happens if we just sit here and do nothing. Voilà un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Avant d'aller en profondeur du film, il nous faut rappeler d'un certain contexte. En effet, le film parle quand même d'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, bon, à savoir quand même des attentats qui sont quand même considérés comme les plus meurtriers à ce jour, donc le 11 septembre 2001. Cela fait donc 20 ans que cet attentat a été perpétré par l'organisation terrorisme Al-Qaïda visant les États-Unis et en particulier les tours World Trade Center de New York, mais aussi de Manhattan ou encore du Pentagone. Des milliers de gens sont donc choqués, affolés et comptent quand même beaucoup de victimes, ce qui en fait quand même une des plus grandes tragédies de ce début de siècle. Ce qui nous donnera par conséquence un traumatisme international, mais aussi une politique américaine et occidentale devenant de plus en plus dure et stricte et nous plongeant pendant des années de guerre dans le Moyen-Orient. En cette année-là, je n'avais qu'à peine 3 ans et encore je n'avais vraiment pas de souvenirs pour l'année 2001. Mais pour ce jour-ci, je n'avais que l'image à la télé des deux tours qui explosaient. Bien entendu, étant un jeune gamin bambin naïf, je ne savais pas ce que c'était. Mais quand même, c'était une image assez choquante et forte qui restera encore aujourd'hui dans mes esprits, comme beaucoup d'autres également, qui ont su voir un traumatisme général. Le cinéma, et particulièrement le cinéma américain, sera beaucoup touché et impacté ce jour-là. Évidemment, pendant presque une décennie, pratiquement aucun blockbuster ou film américain ne pouvait, ne serait-ce, montrer une explosion, une violence urbaine. Ce qui avait quand même beaucoup traumatisé les Américains et leur opinion politique d'aller dans l'attaque directe s'il le faut. Notre film du jour, lui, va retracer sur une attaque précise du 11 septembre, puisqu'en effet, il y a eu 4 attaques simultanées ce jour-là, notamment 4 avions qui devaient s'écraser chacune sur leurs cibles respectives. Les 2 premiers avions avaient touché les tours World Trade Center, et un avion s'était écrasé dans le quartier Manhattan, tandis que le dernier devait s'écraser sur le Pentagone. Mais cette attaque ne s'est pas aussi passée comme prévu, en tout cas son crash initial. En effet, et ce de l'organisation minimisée par les 4 terroristes qui ont réussi à détourner l'avion du vol 93, l'avion ne s'est pas écrasé comme prévu sur le Pentagone, mais plutôt en Pennsylvanie, grâce et surtout au soutien des passagers qui se sont révoltés de l'attaque et qui ont pu forcer les terroristes à se cracher ailleurs, mais qui malheureusement va tuer tout le monde à bord. Cette attaque va alors être vue comme un symbole, un patriotisme pour les Américains, puisqu'en effet c'est quand même l'une des rares attaques terroristes auxquelles l'attentat ne s'est pas aussi passé comme prévu. Même si bien entendu les victimes en périront le prix fort, notamment aussi avec les terroristes. Mais voilà, c'est aussi une attaque assez conséquente,
mais qui sera intéressant sur le point de vue psychologique des personnes, que ce soit des passagers et des terroristes. Le réalisateur Paul Greengrass traite toujours de manière psychologique et humaine dans ses films, souvent biopiques. En effet, le réalisateur est surtout connu pour avoir réalisé Bloody Sunday ou encore Captain Phillips, et même clairement le dernier de la saga Jason Bourne. Le monsieur en question obtient quand même un doctorat en histoire, d'après ses études à Cambridge. Il devient par la suite journaliste et auquel il s'est intéressé au mouvement séparatiste irlandais à l'époque. Ce qui lui donne un certain avantage de réalisme dans ses films, souvent tirés d'histoires vraies et de politique. Donc je vous conseille quand même de regarder un petit peu la filmographie de Paul Greengrass, qui est assez intéressante, et voir comment il traite la psychologie humaine, voire aussi l'aspect politique. Le film suit alors du point de vue des terroristes, mais aussi des passagers, avec une réalisation assez simple, mais qui fait presque documentaliste, puisque du coup les caméras suivent nos personnages dans leurs péripéties, dans leurs mouvements, dans leur direction, en fait tout simplement. Le film est d'ailleurs en 2 phases, la grande partie et majorité du film se passera dans l'avion, mais aussi dans la salle de contrôle. On y suit d'ailleurs les contrôleurs aériens qui du coup reçoivent des informations pas forcément précises et qui en fait ne comprennent pas tout de suite qu'il s'agit d'attaques, et encore moins d'attaques simultanées. Donc on est vraiment sur une panique totale et sur de la tension sur les 2 phases en fait du film. Le film est plutôt assez froid et ne donne presque pas d'empathie pour certains personnages. En tout cas, je ne parlerai pas spécialement que des terroristes, mais aussi des passagers auxquels on n'a pas forcément le temps de s'attacher. Voilà, ça c'est pas ce genre de film comme Valkyrie ou Titanic, auquel on te présente des personnages attachants tout le long du film jusqu'à l'inévitable historique. Là c'est un petit peu pareil du coup pour Vol 93, c'est juste que les personnages ont moins d'importance, ou en tout cas moins d'attachement, même si bien sûr il y a un effort, notamment sur le fait de rendre certains personnages plus que vivants des autres, et aussi sur des situations assez folles, notamment la prise de l'attaque de l'avion, ou encore la révolte, bien sûr, des passagers contre les terroristes, et même les 4 terroristes qu'on arrive à plus ou moins identifier, leur rapport, leur vie, et ce qu'ils vont mener dans leur mission, en fait. Et non, le film ne tombe pas dans la vulgaire propagande anti-islamique, musulman, quoi que ce soit, non. Le film quand même présente les personnages dans leur situation, mais aussi des terroristes, bien que bien sûr l'aspect religion reste appuyé durant tout le long du film, comme une sorte de confrontation avec les terroristes qui récitent le Coran ou les passagers la Bible. Donc en fait c'est plus une sorte de choc culturel, un petit peu une sorte de cercle de confrontation, mais pas par l'aspect idéologique, mais plus par l'aspect plus croyance, et en fait tout simplement de croire en quelque chose, que ce soit que la mission puisse réussir, ou tout simplement la vie qui puisse être sauvée. Donc c'est plus compliqué que cela, évidemment, donc il n'y a pas vraiment de vulgarisation, il n'y a pas cette outrance, ce racisme, ni quoi que ce soit, c'est surtout pour montrer l'aspect psychologique et humain avant tout, lequel en plus, on rappelle quand même que c'est une attaque d'avion qui n'a pas pu se cracher initialement comme prévu. Paul Greengrass arrive quand même à nous donner de la pitié pour ces terroristes, qui ne sont pas forcément montrés comme des vulgaires barbares sanguinaires, mais plutôt comme des personnes qui n'ont d'autre choix que de mener leur mission pour trouver un sens dans leur vie. Donc voilà, donc il n'y a pas, encore une fois, de propagande anti quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout l'aspect plus réaliste et humain qui compte avant tout. Évidemment, le film arrive à retracer des événements directs de l'attaque en suivant par ordre chronologique et par heure et minute l'attaque qui suit à chaque fois. Notamment aussi qui se voit en rapport avec les scènes de contrôleurs sur l'aspect plus contrôle et également des événements dépassés. L'ambiance de l'avion est très bien pensée pour rendre assez mal à l'aise le spectateur, le côté claustrophobe, mais aussi comme un piège en fait, tout simplement pour nos personnages qui de toute manière ne vont pas survivre à cela. Alors, mais c'est vraiment l'aspect vraiment très réaliste qui va compter là-dessus, même si je le dis à chaque fois qu'un film n'est pas un cours d'histoire, cela reste plus ou moins une fiction, malgré que ce soit tiré de faits réels, et que aussi les victimes des passagers ont donné leur accord pour faire ce film, enfin en tout cas que Paul Greengrass puisse faire ce film en rendant hommage aux passagers qui sont aussi comme des martyrs, qui sont aussi des héros même nationaux pour certains. D'ailleurs, Greengrass a pour habitude d'isoler un peu ces acteurs qui leur permettent en fait de leur donner un certain côté froid et aussi malaisant sur leur rapport. Je pense surtout pour les terroristes et les passagers qui, ces acteurs-là en fait ont été isolés, ne sont jamais vus entre eux ou en dehors du tournage, ce qui leur donne un approchement assez humain
et assez angoissant même par moments. Le film va se reposer sur un crescendo jusqu'à l'inévitable, évidemment, notamment la fin qui est très percutante et violente. Malgré le peu d'attachement qu'on peut avoir au personnage, cela reste un film pleinement humain, en fait, tout simplement. Et surtout que le film est sorti 4 ans après les attaques, donc ce qui fait que la production a dû prendre du recul sur les faits, sur la commémoration, sur le deuil. Bref, un film qui avait besoin d'informations et de savoir où et comment filmer l'instant présent, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'en ai effectivement plus grand chose à dire sur le film, avec peut-être on pourra en finir la composition musicale qui est quand même composée par John Powell, qui a souvent l'habitude de diriger les musiques pour les DreamWorks, donc vraiment les films d'animation DreamWorks, mais qui nous donne une certaine symphonie très triste et presque inexistante, puisque du coup on est quand même sur quelque chose d'impactant, qui va en fait d'un point A jusqu'à un point B. Un grand merci au compte Twitter The Bonnet Brothers qui m'a fait découvrir ce film, qui était vraiment en tendance du mois de septembre, notamment sur les attaques du 11 septembre, et qui va aussi parler d'une certaine manière psychologique et politique à la fois. Vous l'aurez compris, je vous conseille de regarder Vol 93, qui est peut-être considéré comme l'un des meilleurs films traitant du 11 septembre, en tout cas sur une attaque assez inédite et percutante à la fois. Ce qui va peut-être vous laisser de l'indifférence, voire du froid en émotion, peut-être choquante pour certains. En tout cas, ça reste un film qui reste à voir pour son côté plus proche, réaliste et documentaire à la fois, nous donnant quand même un parti pris, voire un parti psychologique, pour les terroristes comme pour les passagers. Et voilà, ce Parlons d'eux touche à sa fin, en espérant qu'il vous aura plu. Il y aura évidemment d'autres futurs épisodes à l'avenir sur la chaîne, et promis, pour le prochain épisode, on va quand même traiter d'un autre film, en tout cas pas américain. Nous irons du coup à l'autre bout de la planète. Bref, en tout cas, si ça vous a plu et que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc c'est gratuit, c'est sympa, on se fait une petite communauté, je mettrai un lien également si vous voulez me suivre ailleurs sur Twitter ou sur Discord, comme ça vous aurez les dernières informations et mises à jour sur mes prochaines vidéos. Voilà, et bien ça sera tout, en tout cas en espérant que ça vous aura plu, en tout cas ça me fait plaisir de partager des films qui sont forcément connus ou non, que ce soit de bons comme de mauvais films. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez au cinéma et bon visionnage!